Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est encore un pays en joie. Une liesse populaire s'empare de tous depuis hier soir. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, ce lundi mis à profit pour leur rendre hommage. Le trophée présenté aux supporters au stade Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre après une parade dans les rues d'Abidjan. Méritait cette effervescence, ce déferlement dans les rues d'Abidjan. Le trophée a fait le tour, accompagné par une foule en joie, des supporters passés par tous les moments, du doute à l'espoir, que de sentiments, d'angoisse et finalement la joie au bout d'un mois particulièrement rythmé. Et la CAN est restée chez nous. Akwaba, grande dame d'Afrique. Et voilà donc éléphant champion d'Afrique CAN 2023. Et vous l'avez remarqué depuis le début de ce journal, je suis en compagnie de deux supporters. Je commence par présenter le premier, Michel Kofi, administrateur civil, supporter des éléphants. Bonsoir. Bonsoir. Et un autre supporter des éléphants qu'en réalité on ne présente plus, qui est d'ailleurs bien connu, journaliste sportif, ancien directeur général de la RTI, président du conseil d'administration de l'agence de gestion des fréquences, Brouaka Pascal, quel honneur, quel plaisir. Bonsoir. Bonsoir Kolo, je suis très heureux de me retrouver dans ce studio qui me rappelle beaucoup de souvenirs. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, le temps de regarder rapidement ce qui a marqué l'actualité ce lundi, ce parcours. Il le fallait pour rendre hommage à ces millions de supporters, la gratitude nécessaire, le 12e homme qui a véritablement joué son rôle. Même si le départ a été difficile, l'espoir a vite repris le dessus jusqu'à la victoire. Hier soir, ce lundi, jour férié, les hommes de Faye Emers, le trophée en main, ont sillonné la capitale économique accompagnée d'une foule immense, impossible parfois d'avancer en raison du nombre important de personnes dans les rues, forte mobilisation également au stade Félix Houphouët-Boigny, point de chute de cette caravane, une communion parfaite dans une belle ambiance en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions et membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit demain les éléphants champions d'Afrique et les encadreurs. La nation va rendre un hommage à Franck Kessié et ses coéquipiers victorieux au palais de la présidence de la République. Le premier capitaine des éléphants ne cachait pas sa satisfaction. Le président Alassane Ouattara a partagé ce dimanche la joie de la sélection nationale, l'équipe de Côte d'Ivoire qui détient la 3e étoile. Viviane Aïmé. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a sa 3e médaille continentale. Le trophée continental brandi fièrement par Max-Alain Gradel entouré de ses coéquipiers, sous les cris de joie et acclamations de tout un peuple. Une victoire au goût étourdissant, arrachée au forceps grâce à la combativité des éléphants footballeurs et leur encadrement technique. Grâce à la persévérance des supporters et du peuple ivoirien unis et solidaires autour de l'objectif commun. Mais au départ de toute cette ferveur, un grand visionnaire, le président de la République Alassane Ouattara, premier des Ivoiriens à avoir rêvé de ce 3e sacre continental pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il projette toujours plus haut, toujours plus grand sur le continent africain. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la 2e de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 1992, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, c'était à Malabo.
Alors on dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. C'est ce rêve de grandeur pour la Côte d'Ivoire qui a suscité l'initiative d'organiser en terre ivoirienne la meilleure des CAN jamais organisée auparavant en Afrique. Un événement qui vient grandir l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde. À cela s'ajoute le sacre des éléphants. L'image des joueurs exultant après leur victoire autour de leur capitaine en chef est si riche d'émotions. On peut voir un père heureux et fier du travail abattu par ses fils et des fils heureux d'avoir accompli la vision du père. Les yeux brillants de bonheur de Max Gradel brandissant enfin le trophée continental au terme de 4 matchs décisifs âprement disputés au cours de cette 23e Coupe d'Afrique des Nations, la meilleure jamais organisée jusqu'ici en Afrique. La Côte d'Ivoire et son peuple peuvent crier haut et fort, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et reconnaissance à Dieu pour ce sacre, une victoire qui fait l'objet d'un culte d'action de grâce ce lundi, des prières adressées à Dieu à l'église méthodiste unie Jubilé en présence du Premier ministre Grace Kando. Ambiance des grands jours après la victoire des éléphants. L'église méthodiste unie Jubilé dans la commune de Cocody. Après le sacre des poulains des messes faillées, place ce lundi à un culte d'action de grâce en présence du Premier ministre et plusieurs autres personnalités pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dieu a voulu nous donner la victoire, la gloire à Dieu et la joie pour nous. Vous voyez comment nous sommes heureux parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous nous disons merci. En toute chose, il faut persévérer. Voilà, on a persévéré et par la foi, le Seigneur nous a ouvert la porte. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La main de Dieu s'étend là où celle de l'homme s'arrête. Une parole biblique qui trouve tout son sens en cette fin de CAN. À travers les différents matchs, Dieu lui-même était à l'œuvre. Humblement, les uns et les autres ont dit, tout ce qui se passe nous donne de croire en Dieu, de voir la main de Dieu. C'est tout à fait normal qu'à la fin de la compétition, où le Seigneur a élevé la main de la Côte d'Ivoire, que nous venions lui dire merci. Tout l'appareil politique s'est mis en branle pour que cette compétition, qui est, j'allais dire, la toute première au niveau africain, puisse se dérouler dans de très très bonnes conditions. Donc le dispositif est à saluer, nous rendons grâce à l'Éternel et nous félicitons le président de la République. Un culte d'action de grâce qui a enregistré la participation de plusieurs confessions religieuses. Après la pluie, c'est le beau temps. Et donc Dieu nous a fait grâce hier et ce n'était pas évident. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait hier, merci pour ce qu'il a fait aujourd'hui et merci pour ce qu'il va faire plus tard. Le gouvernement ivoirien aura mis les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Je voulais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné un grand chef d'État qui a compris très tôt que l'avenir de cette nation réside dans la communion fraternelle, dans l'appréciation de nos capacités propres et surtout dans une grande humilité dans l'action que nous conduisons. À travers cette grande compétition, un Ivoirien nouveau est né. Toutes les confessions religieuses travaillent ensemble. Toutes les régions travaillent ensemble. Toutes les générations travaillent ensemble. Toutes les nationalités travaillent ensemble. J'ai été émerveillé, ému de voir que tous ceux qui sont venus, tous étaient en orange, blanc, vert. Une Côte d'Ivoire nouvelle est vraiment née. Bravo aux éléphants, bravo aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont un peuple extraordinaire. Un culte d'action de grâce pour célébrer le sacre de la Côte d'Ivoire en cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, pour témoigner de la reconnaissance du peuple ivoirien envers Dieu.
Et on retrouve nos deux invités. Je voudrais commencer par le journaliste sportif, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont vos premières impressions, vous qui avez connu quand même pas mal de CAN? Combien au total? Merci. J'ai connu 6 CAN. Alger 90, Sénégal 92, Tunis 94, Afrique du Sud 96, Ouaga 98 et Bamako 2000. Ça fait 6 CAN que j'ai commenté pour la RTI. Et je dois dire que le président de la République a rappelé Sénégal 92. C'est moi qui étais au micro, qui commentais pour la RTI. Ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. Et 2 fois dans ma vie, j'ai pleuré de joie, d'émotion. J'ai vu Alain Guaméné arrêter le tir d'Anthony Bafoué. Et nous avons remporté notre première CAN. Et hier, quand nous avons remporté cette deuxième CAN, ce sont des moments indescriptibles, des moments qu'on n'oublie jamais. Tout le peuple ivoirien s'est rassemblé autour de son équipe, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui a débloqué d'énormes moyens pour permettre à la Côte d'Ivoire d'organiser la meilleure CAN jamais organisée en termes d'infrastructures routières, infrastructures sportives, en termes d'infrastructures hôtelières, des conditions maximales d'organisation de cette CAN. Aujourd'hui, avec 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une mini-Coupe du Monde. Et je pense que tous ceux qui étaient venus, certains étaient venus pour voir ce que ce pays dont ils entendent parler est capable de le faire. Et nous l'avons réussi. Et c'est tout à l'honneur du président Alassane Ouattara qui montre que, comme le roi Midas, tout ce qu'il touche devient de l'or. Il n'a jamais perdu espoir. Il a su communiquer sa foi à toute la nation. Et aujourd'hui, nous avons gagné cette 3e Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la Côte d'Ivoire l'a bien méritée. Oui. Michel Kofi. Je dirais simplement pari tenu. Pari tenu parce que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique entre les mains expertes du capitaine de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, cette CAN a tenu toutes ses promesses. Promesses du point de vue de l'organisation, promesses du point de vue de l'enthousiasme, promesses du point de vue du partage du bonheur, promesses du point de vue de l'hospitalité, promesses du point de vue de l'orchestration. Oui, cette CAN que nous venons de vivre est exceptionnelle. Elle a été exceptionnelle par la volonté de tous les Ivoiriens qui y ont mis du sien. Mais elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle aura touché toute la planète. La CAF a annoncé un peu plus d'1 milliard de personnes impactées par l'événement qui a été organisé en Côte d'Ivoire. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est avec de grande fierté que les Ivoiriens, à l'unisson, ont consolidé la cohésion nationale autour des éléphants, autour du capitaine, le président Alassane Ouattara. Et ce sont des moments que nous voulons garder encore pour longtemps dans nos mémoires, parce que c'est la belle Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la superbe, celle qui est enviée de tous et de toutes. Nous la voulons pour aujourd'hui, pour demain et pour les défis qui viennent. Le prochain, c'est l'année prochaine. Oui. Et nous sommes prêts, nous devrons consolider nos acquis pour aller au Maroc et donner le meilleur de nous-mêmes. Et défendre le titre. Pourquoi pas avoir le 4e trophée continental à Cap-Pascal? C'est possible. Oui. C'est possible parce que quand vous regardez l'histoire de la CAN, nous avons disputé 5 finales. Nous en avons gagné 3, nous avons perdu 2. Et les 2 que nous avons perdus, nous aurions pu les gagner en 2006 et en 2012. Donc la Côte d'Ivoire démontre qu'elle est une grande nation de football. L'Égypte en a 7 victoires, le Cameroun 5, le Nigeria 3, le Ghana 4, la Côte d'Ivoire 3 aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des victoires à remporter. Au Maroc, nous serons parmi les favoris, mais il n'y a pas que la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi la Coupe du Monde. Nous avons raté celle de 2018 et 2022. Je crois que la Côte d'Ivoire peut déjà préparer la Coupe du Monde de 2026 et nous avons un effectif pour aller conquérir et chercher une place de qualification. Vous êtes déjà à 3 étoiles, un peu avant-gardiste? Oui, 3 étoiles, oui, parce que c'est vrai, comme tous les Ivoiriens, comme beaucoup d'Ivoiriens en tout cas, j'ai vacillé un peu après le 4-0, mais le président a su nous communiquer sa foi. Il a dit, nous allons gagner cette CAN. Et puis, après la victoire contre le Sénégal, je me suis dit, si nous avons battu le Sénégal, le champion sortant, nous allons aller au bout. Et j'ai confectionné cette chemise à 3 étoiles. Voilà. Et vous avez bien fait. Justement, ces champions d'Afrique de football qui sont célébrés au stade Félix Houphouët-Boigny devant des milliers de supporters. Herman Guivet, vous êtes resté après cette cérémonie. Bonsoir, vous êtes avec des supporters. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous à cet instant
après 6 moments de gloire pour les éléphants de Côte d'Ivoire, moment de gloire pour tous les supporters, les Ivoiriens qui ont veillé à toute la nuit précédente après donc la brillante victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria. Nous sommes d'ailleurs avec eux ici au stade Félix Houphouët-Boigny où se tient une fête, la fête aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont venus très tôt ce matin pour justement être les témoins privilégiés de cet instant. Avec eux, nous allons donc échanger. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Présentez-vous. Moi c'est Diakité Mamadou, d'Abobo. Alors comment est-ce que vous avez vécu la soirée d'hier? Vraiment l'émotion était tellement palpable que je n'en sais plus. Les mots me manquent pour la soirée d'hier. Hier épipé, vraiment, j'ai coulé des larmes parce que c'est inimaginable, c'était inimaginable. Mais bon, Dieu merci, on l'a fait. Ben, la fête continue. La fête continue. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu très tôt ce matin, ici déjà au stade Félix Houphouët-Boigny? La Côte d'Ivoire est rentrée dans une des dimensions, pas la peine. 3 étoiles, c'est pas petit. Alors pour cela, même s'il faut veiller deux nuits, nous sommes prêts pour le faire. Et puis fiers de notre pays, fiers de la patrie, fiers des Ivoiriens. Et on comprend aisément la joie qui anime ce supporter. Nous avons également un autre qui veut nous donner son avis. Bonsoir monsieur, présentez-vous. Bonsoir monsieur. Présentez-vous. Et maintenant on connaît Mori. Alors, comment est-ce que vous avez passé la soirée d'hier? Et puis, qu'est-ce qui motive votre présence ici depuis 7h ce matin? Ça allait chaud les vieux, ça allait chaud. Depuis matin on a chaud. Wow! Comme vous le voyez, ils sont heureux ces supporters. Nous allons prendre un dernier avis juste avant de vous rendre l'antenne. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Présentez-vous. Ouais, moi c'est Salomon Lamy Chamsi. Aujourd'hui nous sommes venus pour soutenir les éléphants. Depuis on a commencé, on a terminé, on est avant de commencer d'abord on remercie le Maroc d'abord pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et on est avec eux aussi. Et ils nous attendent l'année prochaine. On va les rapporter chez eux là-bas aussi. Mais ouais, ils vont se fâcher. À vous l'antenne. Les personnalités membres du gouvernement étaient également au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont manifesté leur joie après ce brillant sacre des éléphants. C'était au micro de nos reporters Carmel Dia, Ambroise Asseba. On avait à cœur de bien organiser cette CAN à la demande du chef de l'État qui voulait que cette CAN soit la plus belle jamais organisée. Donc c'est un défi. Nous avons travaillé au sein du gouvernement pour le faire, mais la cerise sur le gâteau, c'est que la coupe est restée chez nous avec des leçons importantes que nous tirons. Les leçons de l'État a pris des dispositions. Avant ça, il avait lancé un vaste programme hospitalier qui a mis à niveau tout le plateau technique avec au nord, au sud, à l'ouest. Mais surtout dans les villages CAN, nous avons renforcé le dispositif pour prendre en charge aussi bien les joueurs et les officiels, puisqu'il y avait un cahier de charges que nous devons respecter avec la CAF. Mais en même temps, nous avons mis en place une organisation pour gérer tout ce que vous pouvez attendre d'un tel événement où effectivement il y a beaucoup de déplacements de personnes avec des risques d'accidents et ça a été très bien géré. On a reçu plus de 4000 personnes qui ont visité nos hôpitaux parce que blessés ou quoi, mais ça a été vraiment géré. Je pense qu'on a fait aussi la sensibilisation pour que ça s'atténue et nous sommes très heureux d'avoir participé à cet exercice. On va serrer par des félicitations à l'équipe nationale des éléphants, mais dis surtout merci au président de la République pour cette belle CAN que la Côte d'Ivoire a pu organiser, la CAN de l'hospitalité comme il l'a appelé. Et nous, ministère de la Cohésion, nous avons ajouté la CAN de la cohésion. Tous les pays, on le dit, ont joué à domicile. Aucun stade n'était vide. Les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme pour assister à tous les matchs. Les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme pour faire de cette CAN la CAN la plus belle du siècle et la CAN jamais organisée en Afrique. Pour nous, nous sortons de cette compétition, je dirais rassurés. Rassurés du fait que toutes les actions posées par le gouvernement, posées par le président de la République, n'ont pas été des actions vaines. Parce que la coupe est là et comme la plupart de nos musiques le disaient, la CAN c'est chez nous et la coupe ne bougera pas. La destination Côte d'Ivoire, Sublime Côte d'Ivoire a été revisitée et la volonté du président et du gouvernement est de faire en sorte que nous soyons parmi les top 5 des destinations les plus prisées en Afrique devient réalité. Parce que quand vous avez dans un tel événement mobilisé entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs, croyez-moi, ça vient pour vous mettre dans le top 5 véritablement des destinations les plus prisées. Et quand vous êtes suivi par plus de 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde et plus de 80 pays, cela est un élément fort. Sentiment de joie et de fierté d'avoir remporté ce trophée continental, d'avoir réalisé le 3e sacre
grâce au leadership admirable du président Alassane Ouattara, qui nous a offert des installations dignes de ce nom. Je crois que c'est un message fort qui s'adresse aux éléphants. Après ce troisième sacre, il y a encore bien d'autres trophées. Il faut se remettre au travail, tirer les leçons de ce qui n'a pas marché. Même si nous avons abouti à un résultat aujourd'hui honorable et qu'on aborde déjà les perspectives avec beaucoup plus d'efficacité et d'engagement. Nous avons senti une équipe soudée, des patriotes. Vraiment, je pense qu'au nom de tout cela, la Côte d'Ivoire méritait bien de gagner cette coupe. Le président Alassane Ouattara mérite cette coupe. Le peuple de Côte d'Ivoire mérite cette coupe. Et c'est ce qui me remplit de joie et de bonheur. Eh bien, Michel Kofi, on en parlait tout à l'heure et d'ailleurs on a entendu dans les réactions. C'est une réussite à mettre à l'actif du politique qui a vraiment tout réuni pour cette CAN 2023. Totalement. Totalement. Cette CAN est d'abord la volonté d'un homme qui conçoit la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie et entre les mains de qui la Côte d'Ivoire retrouve ses atours. Il sait qu'il n'y a pas que les infrastructures. Nous les avons réussi. Il n'y a pas que l'économie. Nous réussissons. Il n'y a pas que le repositionnement international. Nous l'avons réussi. Cette CAN permet à la Côte d'Ivoire de marquer son retour effectif dans le concert des nations. Nous sommes implantés et installés. Mais vous observerez qu'au cours de cette CAN, une promesse spéciale du président de la République a été atteinte. Nous venons de sortir fraîchement de l'année de la jeunesse. Et au cours de cette CAN, la jeunesse a pris toute sa place. Il faut rappeler que le PJ Gouv continue. Bien sûr, mais nous sommes aujourd'hui dans l'implémentation effective de tous les programmes qui se sont mis en place après les processus de sensibilisation, de formation. Et aujourd'hui, vous verrez qu'au cours de cette CAN, si vous regardez avec un œil plus pointu, vous vous rendrez compte que depuis l'orchestration des cérémonies d'ouverture et de clôture, il n'y a eu que des jeunes professionnels ivoiriens qui ont organisé toutes ces belles cérémonies que nous avons vues. Lorsque vous prenez le compartiment essentiel qui concerne celui des volontaires, qui sont ceux-là qui permettent la fluidité de l'action au niveau de la gestion du stade et la gestion de la pelouse, il n'y a eu que des jeunes Ivoiriens. Lorsque vous prenez l'équipe elle-même, elle est composée à 80% de jeunes Ivoiriens qui, pour la majorité, sont à leur première compétition africaine. Mais allez-y plus loin. La moyenne d'âge au sein de cette équipe, c'est environ 27 ans. Qui dit mieux en Afrique? Et le président Ouattara... À part le Sénégal. Oui, à part le Sénégal, mais ils n'ont pas gagné. C'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons gagné. Et lorsque vous avez un leadership gagnant, en faisant confiance à votre jeunesse, aujourd'hui, toute l'Afrique et le monde entier est fier de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens sont venus, ils ont vécu la vraie Côte d'Ivoire, celle qui fait plaisir. Mais cela n'a été possible que par le leadership gagnant de cet homme d'exception que Dieu nous a donné et que nous devons couver et protéger. Parce que demain nous appartient. Ces jeunes qui aujourd'hui ont gagné la CAN doivent remporter la prochaine CAN et envisager le mondial avec beaucoup de sérénité. Et celui qui peut le faire, c'est celui qui a conçu le projet. Nous avons confiance, nous avons foi. Parce qu'au-delà du président de la République, c'est une équipe. Il ne faut pas omettre de saluer le Premier ministre qui a boosté rapidement les opérations pour faire avancer les choses. Donc nous avons confiance, le politique a fait sa part, mais il faut saluer les supporters, les Ivoiriens, dans leur diversité, dans leurs antagonismes passés et antérieurs, ont tout enterré. Regardez bien les stades, c'est plus de 80% de jeunes, les supporters de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà des stades, allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y sur les plateformes. Ce sont ces jeunes-là qui ont porté la vision de cette grande CAN que nous souhaitions. Oui. Bravo au président de la République, bravo à son peuple, bravo au gouvernement, mais surtout bravo aux Ivoiriens, supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, les supporters des éléphants, ce 12e homme qui était indispensable, Bouaka Pascal. Écoutez, il n'y a pas d'équipe sans les supporters. Les supporters sont à féliciter. Cette CAN, comme l'a dit Michel, c'est la volonté du président de la République qui a débloqué tous les moyens.
et qui a su faire l'unité autour de l'équipe. Demain, peut-être que les contradictions vont réapparaître, mais je vous dis, ça c'est la politique. Mais les grandes nations sont celles qui savent se retrouver autour de grandes causes, et la Coupe d'Afrique des Nations était une grande cause. Les Ivoiriens ont su se retrouver. Cette CAN doit marquer un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, et les supporters ont été formidables. Ils étaient là depuis le début, même quand nous avons suivi ce cinglant revers 4-0. En tout cas, ils n'ont pas baissé les bras. On entendait partout chanter « La CAN c'est chez nous et la CAN va rester, la CAN c'est chez nous, on va gagner cette CAN ». Et leur foi ils sont allés jusqu'au bout. Nous avons gagné cette CAN-là. Je pense que les supporters sont à féliciter. Ils étaient partout avec les éléphants. J'étais à Yamoussoukro pour le match contre le Sénégal. J'ai vu l'entrée dans la ville de Yamoussoukro des éléphants. C'était émouvant. Les supporters à moto, à vélo, ils ont suivi cette équipe. On les entendait chanter. On n'est pas un, on est beaucoup et on est avec vous. Et les Ivoiriens, les éléphants ont répondu présent. En tout cas, ils ont montré qu'ils avaient quelque chose. Vous savez, de ma carrière de reporter sportif que vous avez rappelé, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le football anglais et pour son engagement. Dans les années 80, il y avait une équipe d'Angleterre, c'est Nottingham Forest, l'équipe de Sangaré et l'équipe de Serge Aurier. Je crois qu'il va partir. Serge Aurier qui part. Et cette équipe terrorisait toute l'Europe, Nottingham Forest. L'entraîneur s'appelait Brian Clough. Et quand on lui demandait ce qui faisait la force de son équipe, il a dit, quand vous entrez sur le terrain avec la volonté de gagner, le match est déjà gagné à moitié. C'est peut-être simple à dire qu'à faire, mais Nottingham Forest, c'était le fighting spirit. Vous pouviez les battre, mais il fallait souffrir, il fallait transpirer pour battre Nottingham Forest. Et nous avons vu 2 étapes dans cette CAN. La première moitié, on ne sentait pas beaucoup les éléphants, mais je crois que le départ de Jean-Louis Gasset a provoqué le déclic. Faye a trouvé les mots justes pour booster son équipe. Et ils se sont battus comme des garçons. Et dans un match de football, on peut gagner comme perdre, mais il ne faut jamais perdre avec les armes à la main. Avec l'arme au pied, il faut perdre avec les armes à la main. Ils se sont battus comme des garçons. Et je crois que c'est cette volonté-là qui a fait la différence. Ils ont montré des joueurs comme Kessié. Kessié a fait une première moitié de tournoi terne, mais dans la deuxième moitié, on a retrouvé le joueur de talent qui a joué au Milan AC avec Ibrahimovic, le joueur qui a été... qui est passé à Barcelone. Qui est passé à Barcelone, avec la grande équipe de Barcelone, même s'ils ne l'ont pas retenu, mais en tout cas, dans la deuxième moitié du tournoi, Kessié a montré qu'il demeure un grand joueur. Et je pense que c'est l'un des meilleurs éléments, c'est le meilleur joueur. Ouais. Tous les joueurs sont à féliciter, mais il a fait une très grande CAN. Oui, Presidente, comme on l'appelait à Milan AC. Oui, Michel Kofi. Je voudrais préciser que au-delà de la symbolique que cette CAN porte, il faut rappeler pour ceux qui écrivent pour l'histoire qu'avec cette victoire en Côte d'Ivoire, nous venions d'intégrer le top 8 des pays qui ont organisé la CAN et qui l'ont remportée. Ah oui. Et la dernière équipe, c'était l'Égypte en 2006. Bien sûr. En 2006. D'accord, on va revenir. Et c'était face à la Côte d'Ivoire. C'était face à la Côte d'Ivoire, oui. On va revenir à toutes ces questions sportives précisément. On va parler surtout de ce lundi, jour de fête en l'honneur des éléphants, champions d'Afrique. Le public s'est mobilisé pour ce rendez-vous avec les héros au stade Félix Houphouët-Boigny. Une mobilisation pour honorer les pachydermes. Moussa Konaté nous apprend que les populations sont venues de toutes les communes d'Abidjan. 14h ce lundi 12 février. Ces jeunes pressent les pas, d'autres au pas des courses en chantant. Tous convergent vers le plateau au stade Félix Houphouët-Boigny où est prévue la fête en l'honneur des éléphants de Côte d'Ivoire, champions de la CAN 2023. Actuellement, on va pour féliciter les éléphants et remercier le bon Dieu pour cette belle victoire. Parce que j'étais à la maison, ma fille m'a appelé, papa, à 15h, il y aura la coupe au Félicia. Donc directement, je me suis dit oui, c'est vrai, elle dit oui. Bon, ok, me voici là. Aux abords du stade, une longue file d'attente sous la surveillance des forces de l'ordre. Tous veulent être témoins de ce rendez-vous avec les héros nationaux. Moi, j'ai quitté le Mali le jeudi pour venir voir le match, mais aujourd'hui, on a pris la coupe et je suis content et si fier. Je suis venu pour participer à la fête au stade. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, les premiers déjà installés vivent une ambiance. DJ MHD est à la manette. C'est dans cette ferveur que le public du Félicia attend les pachydermes. On a gagné le Sénégal, il savait mettre 3 étoiles en même temps. Parce que c'est que la CAN c'est chez nous, couple là va jamais bouger. Parce qu'il est si fier de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est un jour mémorable. J'aurai de la matière à rencontrer à mes enfants plus tard. Je suis vraiment très heureux au fait.
Vraiment félicitations à toute l'équipe de Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un événement historique. Quand on a vu ce qui s'est passé durant toute la compétition, on veut venir vraiment rendre gloire à Dieu d'abord et dire merci aux éléphants. On ne peut pas rester comme ça sans venir les soutenir. Il n'y a jamais deux sommes sans trois, l'a si bien dit le président de la République. Ce lundi 12 février décrété par le chef de l'État, journée fériée chômée et payée. Pour ce jour de fête en l'honneur des éléphants, même les chauves-souris sont apparus dans le ciel du plateau. Et Moussa Konaté pouvait ne pas manquer les chauves-souris qui étaient aussi de la partie. Alors, nos reporters ont également tendu leur micro aux supporters non nationaux, parmi eux des Français et des Marocains. Félicitations les gars, félicitations, on est fiers de vous et on est vraiment fiers, Il n'y a rien à dire. On est venu profiter de la compétition et voir les éléphants gagner. Bon, on est content pour eux. On est content pour eux, pour tout le pays. Depuis le premier jour du match jusqu'à hier, j'ai vibré avec la Côte d'Ivoire, j'ai toujours cru en leur victoire et je suis tellement contente pour le peuple ivoirien, vraiment ravie pour le peuple ivoirien et merci à son excellence Hassane Ouattara. C'est une bonne équipe, Côte d'Ivoire, elle a bien joué. On espère, et le Maroc il a gagné. Si elle gagne l'Afrique, le Côte d'Ivoire, le Maroc il a gagné. On est fiers, on est contents, on est toujours là. On est des frères avec la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Maroc. Oui, il faut comprendre justement cet hommage de Mars Gradel au Maroc, parce que le Maroc qui gagne et qui permet à la Côte d'Ivoire d'être classée meilleure troisième, une reconnaissance, c'est une sorte de canne de la cohésion, comme on a entendu la ministre Belmondo tout à l'heure. Mais bien évidemment, mais au-delà même de la canne de la cohésion, c'est simplement l'intitulé de la canne, c'est la canne de l'hospitalité. Regardez les stades en Côte d'Ivoire. On a le sentiment qu'on est à une Coupe du Monde. Toutes les nationalités, toutes leurs couleurs de peau se sont retrouvés sur ce territoire pendant 30 jours, à vivre avec les Ivoiriens, à vivre la passion du football, sans écueil, sans crise particulière entre les supporters des différentes équipes. Il faut saluer le peuple ivoirien, qui a entendu l'appel de son chef, qui a fait preuve de calme, de tranquillité, qui a accepté la contradiction, la différence, et même quelquefois quelques petits colibés avec un obo d'à côté. Mais nous les avons supportés. L'essentiel, c'est que cohésion, rassemblement et tout ceci, il fallait gagner. Nous avons gagné, le leadership africain est rétabli, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, et après nous, c'est nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est surtout une terre de football, parce que les stades étaient remplis à au moins 60%. Oui, tous les matchs compris. La Côte d'Ivoire est une terre de football. La Côte d'Ivoire a produit beaucoup de grands footballeurs. Laurent Pokou, qui a été honoré par le président de la République en donnant son nom au stade de San Pedro. Et le ballon aussi qui s'appelle. Le ballon, effectivement. Il y a eu d'autres joueurs que vous ne connaissez pas. Dehi Maurice, Eustache Manglé, Jean Keïta, Fanny Ibrahima, ancien maire de Boaké, qui a participé à la CAN 1970. Beaucoup de joueurs, une terre de football. Et je pense que la Côte d'Ivoire a donné de grands joueurs à l'Afrique. Laurent Pokou a même été sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 1970 avec l'équipe d'Afrique, avec Mpélé. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire donne beaucoup de joueurs. Il y en a qui jouent dans de grandes équipes du monde. Je pense qu'on n'a pas arrêté de parler de la Côte d'Ivoire, puisque 2025, nous serons qualifiés pour la CAN au Maroc et nous allons participer à la Coupe du Monde de 2026. Nous avons les joueurs pour ça. Aujourd'hui, la sérénité est revenue autour de l'équipe. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Mais je pense aussi qu'il faut que les responsables de la fédération reviennent à la formation. Si vous avez vu le match que nous avons joué contre le Mali, c'est vrai que le Mali nous a dominé pendant une bonne partie de cette rencontre. La plupart de ces joueurs sont des joueurs qui sont formés dans des centres de formation. Aujourd'hui, nous avons des centres qui n'ont des centres que de nom. Vous pensez par exemple à Nenebi, celui qui nous met ce but, c'est un Ivoirien. Il y a également à Bissouma. Et à côté de nous, au Bénin, il y a Sessignon. Tout ça, ce sont des joueurs ivoiriens qui sont partis se former dans ces pays-là et qui ont pris la nationalité de ces pays-là. Il faut que nous revenions
à la formation, parce que c'est vrai que nous avons gagné la CAN, mais si nous voulons être plus forts, il faut revenir très rapidement à la formation pour permettre à la Côte d'Ivoire d'engager tous ces jeunes-là, de leur donner du travail, comme Roger Ognier et Jean-Marc Guillou l'ont fait avec les académiciens. Et je pense qu'en faisant cela, nous pourrons aller très loin, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne demandent cela, qui demandent qu'à être encadrés pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça nous permet justement de parler de cette CAN où finalement il n'y a plus de petits poussés. Toutes les équipes se valaient, la Mauritanie, Cap-Vert, oui, la Gambie. Je pense que c'est cela qui a permis de relever le niveau de la CAN. Aujourd'hui, il n'y a pas de petits poussés. Tous les pays mettent beaucoup de moyens parce que le football fait la promotion du pays. Et moi, j'ai été vraiment séduit par cette équipe de la Mauritanie. J'ai été également séduit par le Cap-Vert. Je pense que le Cap-Vert aurait pu même aller plus loin, mais le sport c'est ça, voilà, il faut toujours un vainqueur, mais la CAN 2023 est une CAN de très très bon niveau et je pense que le football africain n'a pas fini d'étonner. Oui, on va suivre donc ce parcours des éléphants jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici le constat sur le tronçon Cocody Saint-Jean au pont Alassane Ouattara avec Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, il est 15h. Les supporters des quartiers Oufouécro, Sogefia et Saint-Jean longent le boulevard Latrille. Enfants, jeunes et adultes, tous attendent impatiemment le coach Emers Faé et ses poulains. Les héros d'un soir du 11 février 2024, les champions d'Afrique. Faisons à tous ces joueurs, à toute l'équipe, tout le monde, on est vraiment très contents. Nous sommes là pour les attendre, pour les accompagner, pour faire la parade ensemble. Déjà hier, j'étais au stade pour les supporter. J'ai trouvé une belle équipe sur le terrain qui a prouvé qu'elle était une équipe. N'est-ce pas qu'au départ, elle n'était pas favori, mais elle nous a donné un très beau match et elle nous a donné la victoire. Et aujourd'hui, nous sommes pour la 3e fois champions d'Afrique. Voilà, ça me fait énormément plaisir de venir les accueillir là. Ces supporters surexcités se remémorent le parcours miraculé des éléphants. Découragement des pas ivoiriens. Ils sont partis doucement, comme un moteur diesel. Ils sont allés très très loin, ils ont gagné, ils ont prouvé. Et je suis hyper fier d'eux, surtout sur les 2 derniers matchs, incroyables. Depuis le début, on n'avait pas cru en eux, mais jusqu'à ce qu'ils ont fait en tout cas un exploit vraiment incroyable, un parcours incroyable. À la place Saint-Jean, même son de cloche. Ils sont venus de toutes les rues et sous-quartiers de Cocody pour admirer les miraculés des Bimpé. L'impatience se lit aussi sur les visages des fans. Jean-Marc Yassé, le premier magistrat de la commune, n'a pas voulu se faire compter cet événement. Il est même à la manœuvre. Après une vingtaine de minutes d'attente, le cortège des éléphants arrive enfin. C'est dans un concert de vuvuzela, de klaxons et de danse que les supporters accueillent les vainqueurs de la CAN 2023. Après le passage des éléphants, c'est un satisfecit chez les supporters ivoiriens. Il m'a fait clin d'œil. Il a dit que je ne peux pas exprimer ma joie. Il a dit que c'est mon combat. J'étais vraiment heureuse, contente. On a supporté. Maintenant, on la voit vraiment. On a chaud au cœur. Du carrefour Saint-Jean de Cocody, la suite des éléphants de Côte d'Ivoire a pris la direction du stade Félix Houphouët-Boigny en passant par le pont Alassane Ouattara. Là où un hommage leur sera rendu pour leur sacre continental. Et les vainqueurs de la CAN de l'hospitalité célébrés au stade Félix Houphouët-Boigny, de la place de la République au stade en passant par la cathédrale Saint-Paul, la foule ne ressentait même pas les rayons du soleil. C'est Forazegui. Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, 30 minutes après 13h. Le cortège des vainqueurs de la CAN 2023 est annoncé pour 15h. Déjà mobilisé pour l'hommage au pachyderme, c'est dans l'ordre et la discipline que les supporters ivoiriens se préparent pour l'accueil. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Merci à la RT, merci beaucoup. Vu les moments que nous avons vécu durant cette CAN, bon, l'humiliation et tout, et puis on a remporté la CAN. Non, avec la joie qu'on a, c'est obligé qu'on vienne pour soutenir nos frères. C'était très important pour moi, sachant que moi je suis né à Abidjan. Mon village c'est quoi? Blekro. Je suis d'origine marocaine. Comme ce dimanche 11 février, jour marquant le sacre de la Côte d'Ivoire à la 34e édition de la CAN, les supporters ne tarissent pas d'éloges
pour leurs héros nationaux. Hier, d'abord, c'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire, donc je disais aux éléphants, il fallait qu'ils prennent la coupe vraiment pour célébrer mon anniversaire. Sinon, j'allais rester à la maison. Et heureusement que... Ce côté à Djamé, Milan Sri Makassi. Voilà, on veut soutenir les éléphants et remercier le président de la République. C'est dans un triomphe qui ne laisse personne indifférent. Tous veulent la savourer. Supporters vivant avec un handicap, mais aussi personnes du 3e âge. On avait perdu vraiment de l'espoir avec la Guinée équatoriale, mais par la grâce de Dieu, on a essayé de relever. Et on est là, vraiment, je suis très très fière. Quand on dit on va jouer ballon là, mon cœur la chauffe. Je dis, aujourd'hui là, on va prendre couple là. C'est ça que j'ai dit. Bravo les joueurs, bravo les enfants, bravo ados. Place de la République, 19h, quand le Camon Car des éléphants pointe le nez, c'est l'extase. C'est dans la liesse populaire que Emers Fayet et ses poulains se dirigent vers le stade Félix Houphouët-Boigny. On les a vus, nous sommes contents de les avoir vus. Ils sont passés devant nous avec on aurait aimé voir la coupe avec eux, mais quand même c'était extraordinaire. Je suis très fier de mon pays. Savoir que je suis un Ivoirien comme tous ces gens d'hommes là. Hommes, femmes, jeunes et vieux n'ont pas voulu se faire compter ce pan de l'histoire qui restera à jamais gravé dans les annales du football continental. Et vous l'avez dit, c'est Forazegui. Avec Didier Nguessan, parlons de cette tournée aux allures de fête populaire. Les éléphants ont salué le peuple pour le soutien, une victoire partagée, une fierté pour tous. Deux plateaux, carrefour d'un camp. Les nouveaux champions d'Afrique, embarqués sur ce camion podium, communient avec leurs supporters. Une foule compacte se dresse le long du boulevard Latry. Selfie, signature d'autographe, chacun veut garder un souvenir de cette célébration. Le long du convoi, hommes et femmes, toutes tranches d'âge, scandent les noms des champions d'Afrique. Certains tombent dans les pommes et ils sont secourus par les pompiers. Plus de peur que de mal. En voiture, à moto ou à pied, les Abidjanais, comme un seul homme, accompagnent les éléphants de Côte d'Ivoire. Le cortège a du mal à se frayer un chemin et avance à pas d'éléphant. Les éléphants et leur suite prennent la direction d'Abidjan Sud via le pont Alassane Ouattara. À Treichville et Koumassi, les supporters manifestent la même ferveur. L'ambiance des stades s'est déportée sur les axes routiers d'Abidjan. Le périple va se poursuivre au plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, qui refuse du monde. Un autre gros défi relevé, Michel Kofi, c'est l'aspect sécuritaire, avec surtout cette vidéosurveillance qui a été vraiment renforcée au cours de cette CAN. Et finalement, les choses se sont bien passées. Je pense qu'il faut quand même le relever. Il faut indiquer qu'au-delà de la vidéosurveillance, le président de la République a fait passer la Côte d'Ivoire en vigilance pro-max. Vous savez que ces activités, ces compétitions internationales sont souvent exploitées par les individus de mauvais acabit. Souvenez-vous, au JO de Munich, il y a eu un attentat. Souvenez-vous que la Côte d'Ivoire, ici à Bassam, a été victime de l'appétit des djihadistes. Donc la Côte d'Ivoire, au-delà des inquiétudes qui étaient partagées par les différents pays participants, la Côte d'Ivoire a démontré sa grande capacité. Voyez-vous, tous ont été impressionnés. Impressionnés, et les Camerounais l'ont dit récemment. Il n'y avait pas de policiers dans les rues, mais tout ce qui disparaissait était retrouvé. C'est ça, Alassane Ouattara. C'est cette capacité qu'il a à adjoindre la nécessité, l'exigence de la nécessité à l'utilité. Il a favorisé la fluidité routière. Les gens vont et viennent. Lorsque vous prenez l'autoroute, à quasi chaque 10 km, vous avez un dispositif d'assistance pompier pour accompagner les éventuels problèmes. Partout où les équipes ont été logées, toutes les villes de la Côte d'Ivoire ont été quadrillées, sécurisées. Aucun incident. Il faut féliciter le gouvernement
il faut féliciter le président de la République. Cette façon de conduire les affaires de la sécurité et de l'État nous classe aujourd'hui dans le carton des grands pays du monde. Parce que pour organiser une coupe d'une telle importance, suivie, vous voyez, la coupe de l'Union européenne et tout ça, l'anglaise et tout ça, passait quasiment sous silence pendant un mois. Tout le monde entier nous regardait. Regardez le ballet des jets privés que nous avons eu sur la Côte d'Ivoire. Si tout cela vient en Côte d'Ivoire, c'est parce que notre système aéroportuaire rassure. Et bravo au président, nous avons été heureux et tout ceci entre dans les acquis sécuritaires de notre pays. Et cela est très bien. Aucun État moderne ne peut se permettre de négliger la sécurité. Et comme dit Michel, la sécurité a été renforcée. Sur la route des différentes villes, on voyait des gendarmes alignés jusque dans les villes, avec tous les moyens qui ont été débloqués, des engins motorisés et tout ça. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est envié, qui est un pays qui est regardé par des personnes malveillantes. Et je pense que toutes ces personnes-là ont été dissuadées par les moyens qui ont été mis en œuvre pour permettre donc à la compétition de se dérouler dans d'excellentes conditions. Je pense qu'il faut rendre hommage au président de la République pour tous ces moyens qu'il a débloqués pour que la compétition se passe très très bien. Et ce lundi, la parade s'est également bien déroulée. Avant d'arriver au plateau, les éléphants sont passés par les communes de Treichville et de Koumassi. Une folle ambiance au passage des héros que nous relate Godefroy Okambawa. Après cette victoire finale, la troisième pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ce sont des milliers de supporters qui sont sortis à Treichville, Marcory et Koumassi pour dire merci. Tout au long du parcours, c'est une communion totale avec les populations. La chaleur n'a pas eu raison sur la détermination des supporters, obligeant parfois le cortège à marquer un arrêt. En tant que supporter ivoirienne, c'est la première fois que je vis cette émotion en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureuses aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire a gagné. Même si nous sommes d'origine malienne, la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. Nous sommes tous en joie ce soir. La Côte d'Ivoire a encore une fois triomphé et les éléphants sont désormais sur le toit de l'Afrique. Mais avant l'étape d'aujourd'hui, ils ont bravé le sommeil et la fatigue pour accueillir les champions d'Afrique à leur hôtel hier. Les supporters étaient mobilisés dans la nuit d'hier à aujourd'hui devant la résidence des éléphants. Après le sacre continental, à leur arrivée, les champions d'Afrique ont passé une soirée colorée et pleine de gaieté. Nos reporters Khalid Diowandé et Arnaud Kofi nous font revivre l'ambiance de cette soirée exceptionnelle. Carrefour d'un camp, commune de Cocody. Il est 23h en cette nuit du dimanche 11 février 2024. Les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de se hisser sur le toit du football africain. Ils sont nombreux, ces supporters venus de toutes les communes d'Abidjan qui attendent impatiemment l'autocar les transportant à leur résidence. Je suis venu attendre le cas des éléphants parce que je suis fier d'eux. Il y a 2 joueurs que je veux voir. Franck Essier et Wilfried Senghor, eux ce sont mes idoles. Depuis 22h, on est là, on les attend. On doit les remercier pour ce qu'ils ont fait. Ils sont forts. L'attente sera longue. Jusqu'à 1h du matin, les nouveaux champions d'Afrique ne sont toujours pas de retour à leur résidence. Mais pas question pour les fans de renoncer. Ce soir, il leur faut absolument communier avec leurs héros. Je vous aime, les éléphants. Non, on n'a pas sommeil, on ne peut pas avoir sommeil. Là, on n'a pas sommeil. C'est finalement à 2h du matin que le cortège du 11 national fait son apparition à la grande joie des supporters. Des feux d'artifice illuminent le ciel de la résidence pour dire Akwaba et bravo aux héros nationaux. À leur descente de l'autocar, les fans et le personnel de l'hôtel sont aussi là pour un accueil chaleureux. La suite de la soirée sera magique.
On ne s'imaginait même pas un jour toucher les éléphants pour faire organiser les championnats d'Afrique. Vraiment, c'est un rêve. Je me sens privilégié, bien bon. Il y a au moins combien de millions de gens qui regardent la télé pour ce match. Nous, on est devant Seko qui met la bouteille de champagne comme ça. Il n'y a pas les mots. Moi, je trouve franchement, c'est une équipe qui a été humble. On a dit c'est la canne de l'humilité. Ils ont été humbles jusqu'au bout et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Franck Kessié et ses amis sont fiers d'avoir réussi à conserver le trophée à la maison et procurer le bonheur à 29 millions d'Ivoiriens. On a vu le président couler des larmes. C'est une première. Ça n'a pas été facile, mais voilà quoi, on a gardé le mental et on est resté soudés jusqu'au bout et voilà, on est champion d'Afrique. C'est le mental du point. Selon la Confédération africaine de football, la CAN 2023 est la meilleure jamais organisée en Afrique, comme voulu par le président Alassane Ouattara. Cerise sur le gâteau, le trophée reste sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. Un exploit réalisé 18 ans après celui de l'Égypte, organisateur de la CAN 2006. Et on va rester là-bas au stade Alassane Ouattara juste après la finale hier soir. Les joueurs ivoiriens et leurs sélectionneurs se sont prononcés. C'est vrai qu'on a encaissé le premier but, mais je pense quand même qu'on jouait mieux par rapport au Nigeria. Donc même après le premier but, on n'a pas douté. On a continué à pousser, on a continué à jouer. Et on était sûr qu'on allait marquer le but. On était sûr qu'on allait égaliser parce qu'on proposait un beau football. Donc je pense que c'est la qualité de jeu qui a fait la différence et aussi le mental parce qu'on allait chercher cette victoire-là. On a montré qu'on est un groupe solidaire et uni. Même dans la défaite, on était unis. On a été unis et c'est très très important. On a montré qu'on avait un mental fort pour pouvoir revenir à chaque fois. Et aussi le peuple nous ont poussé à faire des choses qu'on ne se pensait pas peut-être capable. Mais ils ont joué leur rôle et ça nous a permis de se surpasser aujourd'hui. On est très contents et une pensée aussi à notre ancien président de la FIFA, Sidi Diallo,